Hello, 9 raccourcis clavier que tu dois connaître pour mieux manipuler ton ordinateur. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Premier raccourci clavier, c'est le Windows D. Ce raccourci clavier va te permettre de revenir à la page d'accueil. Donc par exemple, si vous êtes en train de manipuler votre ordinateur, que quelqu'un sort de nulle part et vous voulez revenir à la page d'accueil ou bien sur l'écran d'accueil, directement vous faites Windows D et vous retournez sur votre écran d'accueil. Voilà, généralement c'est assez intéressant. Nous sommes en train de travailler, voilà, on est au service, etc. Et que le boss arrive, on travaille, on est un peu fatigué, peut-être qu'on est en train de regarder manga, etc. Donc le boss sort automatiquement. Vous faites Windows D pour revenir sur l'écran d'accueil. Assez pratique. Le deuxième raccourci, c'est Windows IS. Ce raccourci va vous permettre de faire sortir les options Windows juste en bas là. Au lieu de partir sur l'icône de Windows et tu vas faire clic droit, ensuite chercher. Non. Donc tu fais Windows IS et ça sort directement. Et maintenant tu vas cliquer sur l'option qui t'intéresse. Assez intéressant. Donc c'est aussi un raccourci clavier que vous devez connaître parce que ces options là, on a plusieurs fois besoin de ça pour l'exécution, pour le panneau exécuté, et aussi il y a pas mal de choses aussi qui sont dans cette liste. Le troisième raccourci, c'est le Windows L. Windows plus L, ça va vous permettre de verrouiller votre ordinateur automatiquement. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur la touche Maj ou soit peut-être de fermer le capot de votre ordinateur. Une fois que vous voulez verrouiller votre ordinateur, vous faites Windows plus L tout simplement et vous verrouillez votre ordinateur simplement. C'est une fonctionnalité, c'est un raccourci clavier assez intéressant que tout le monde peut appliquer. Quatrième raccourci clavier, Windows plus tabulation. Windows plus tabulation, ça va vous donner cette possibilité de retrouver tout ce que vous êtes en train de faire, que ce soit depuis hier, etc. C'est-à-dire les logiciels que vous avez ouverts, tout ce que vous avez fait sur votre ordinateur. Au fait, tout est déjà là et vous allez voir, ça est aussi assez intéressant. C'est-à-dire ça vous donne toute la liste des logiciels que vous avez ouverts, là où vous êtes arrêté, etc. Donc si vous voulez continuer quelque part, etc., vous pouvez cliquer et continuer tout directement. Cinquième raccourci clavier, c'est Windows Maj plus S ou Windows Shift plus S. Ce raccourci clavier va te permettre de faire une capture d'écran de manière personnalisée. C'est-à-dire si vous voulez faire des captures d'écran, vous allez dans la barre de recherche de Windows, vous allez taper capture et le logiciel qui va vous permettre de faire la capture, vous allez faire seulement que la capture en grand plan. Alors que avec le raccourci clavier, vous allez faire la capture de manière personnalisée, c'est-à-dire vous pouvez seulement faire la capture de la zone qui vous intéresse, ainsi de suite. Au fait, c'est assez pratique en fait. Des captures personnalisées avec ce raccourci clavier là, encore plus intéressant. Donc pour ceux qui veulent faire des captures d'écran, vous allez utiliser ce raccourci clavier pour faire vos captures d'écran. Sixième raccourci clavier, on a CTRL Maj N ou CTRL Shift et N. Ce raccourci clavier va vous permettre d'aller directement en mode navigation privée. Vous cliquez sur ça, vous partez directement en mode navigation privée. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'aller vérifier dans les paramètres de Chrome avant d'aller en mode navigation privée, etc. Vous faites CTRL, Maj ou Shift N. Tout simplement, vous partez en mode navigation privée, tout simplement. Septième raccourci clavier, Windows CTRL plus les touches directionnelles, gauche, droite, en haut, en bas. Ça va te permettre d'ajuster tes fenêtres. Donc ça va te permettre soit de réduire, de bien ajuster, de les caler à gauche, à droite, en haut. Ça va dépendre de comment tu veux les redimensionner. Ça va te permettre, voilà, de plaquer plus. Huitième raccourci clavier, CTRL Maj échappe ou CTRL Shift échappe. Ce raccourci clavier va vous permettre d'aller directement dans le gestionnaire des tâches. Au lieu d'écrire dans la barre de recherche gestionnaire des tâches avant de cliquer et aller directement dans le gestionnaire des tâches. Avec le raccourci clavier, vous partez directement dans le gestionnaire des tâches. Et aussi, gestionnaire des tâches, c'est un endroit où il y a plusieurs choses. C'est là-bas vous pouvez vérifier les caractéristiques de votre ordinateur, la RAM, le processeur, le disque. Et aussi, c'est là-bas vous pouvez fermer les applications ou les logiciels qui font planter votre ordinateur. Donc, le gestionnaire des tâches, c'est un élément qui va vraiment... Vous aurez besoin de ça. En fait, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais
comment fermer un logiciel qui fait planter un ordinateur. C'est avec cette astuce du raccourci clavier là que vous pouvez faire ça. Donc si vous avez un ordinateur qui plante, un ordinateur dont peut-être un logiciel fait planter, vous allez appliquer ça et aller dans processus. Ensuite, vous allez fermer le logiciel tout simplement. Donc, gestionner des tâches, vous avez urgemment besoin de ça sur raccourci clavier. 9e raccourci, vous allez faire Windows R. Ça va vous ouvrir le panneau exécuter. Et dans la barre de recherche, vous pouvez écrire les certaines commandes et ça vous ouvre automatiquement. J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'expliquais. Aussi, il faisait des exemples aussi. On a utilisé pour nettoyer le disque. On a utilisé aussi pour activer la machine virtuelle Windows. Donc aussi, c'est un élément très important. Vous avez deux possibilités. Soit vous venez dans la barre juste sur l'icône de Windows avec clic droit, ou soit vous faites Windows R tout simplement pour lancer, pour ouvrir votre panneau exécuté. Comme bonus, on a le raccourci numéro 10, Windows A. Ça va vous permettre d'ouvrir le centre de notification. Et là-bas, vous pouvez contrôler l'éclairage. Là-bas, vous pouvez aussi contrôler votre Bluetooth. Là-bas, vous pouvez contrôler pas mal d'éléments dans le centre de notification. Donc, vous faites Windows A, vous allez directement voir le centre de notification. Et aussi, il y a certaines fonctionnalités qui sont juste en bas que vous allez utiliser aussi pour faire pas mal de choses. Voilà, donc pour certaines fonctionnalités, vous êtes obligé d'aller dans les paramètres alors que vous avez ça ici directement. Donc, il suffit juste de cliquer et aussi d'ajuster tout simplement et puis tout est. Grâce à ce raccourci clavier, vous n'allez plus aller dans les paramètres. 11e raccourci clavier, c'est vous faire sortir les emojis, très important. Beaucoup de personnes ne savent pas comment faire sortir des emojis sur un ordinateur. Tout ce que vous allez faire, c'est de faire Windows plus point, c'est-à-dire la touche qui vous donne, qui fait sortir point sur votre ordinateur. Faites Windows et vous cliquez sur cette touche là. Si ça ne marche pas, vous allez faire Windows point virgule, c'est-à-dire si la touche qui fait point ne passe pas, vous allez plutôt faire Windows avec la touche qui vous donne point virgule. Donc quand vous allez cliquer dans une zone de saisie de texte, que vous allez faire Windows point virgule, automatiquement vous allez voir les emojis qui vont sortir. Ou soit quand vous allez faire Windows point, au fait je donne les deux éléments parce que dans d'autres cas c'est Windows point, dans d'autres cas aussi c'est Windows point virgule. Donc à vous de tester les deux pour voir réellement ce qui va marcher dans votre cas tout simplement. 12e raccourci clavier, Windows Alt D. Ça va vous afficher la date. Donc, si vous cherchez quelque chose, une date en particulier, vous pouvez vérifier et trouver ce que vous êtes en train de chercher. Assez pratique. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller fouiller sur Google pour trouver pour chercher des dates, etc. Windows Alt D automatiquement. 13e raccourci clavier et c'est le dernier. Windows Alt et les touches directionnelles. Ce raccourci clavier va te permettre de pouvoir scinder tes fenêtres. Donc si tu as une fenêtre qui prend une fenêtre en plein écran, tu peux rendre ça à moitié, en haut, en bas, à gauche, à droite. Essayer de mettre deux fenêtres à gauche, à droite. Essayer de gérer ton espace. Voilà, tu peux mettre 4 écrans, 2 écrans, deux fenêtres plutôt. Voilà pour essayer de gérer ton espace de travail. C'est assez pratique. Donc si tu as une fenêtre que tu veux réduire juste à côté pour pouvoir regarder et puis faire quelque chose sur une autre fenêtre, voilà, tu peux mettre ça juste à côté et aussi utiliser l'autre logiciel que tu es en train d'utiliser aussi, mets ça de l'autre côté, voilà, et les deux sont ouverts et tu travailles tout simplement. Donc c'est assez pratique sur raccourci clavier aussi. Donc on se retrouve pour une prochaine et sur ça je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de liker